cette sunna, c'est lorsque nous avons, c'est le complètement du istinja, c'est pour se préserver des mauvaises pensées, enlever le doute dans notre tête. Ce n'est pas en remplacement du istinja que nous aurons bâclé. Donc bien faire la différence entre ces deux choses. Donc là normalement c'était le neuvième enseignement que nous a donné le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qala Zakaria. Zakaria nous dit. Zakaria c'est qui? C'est un des narrateurs. Nous regardons la chaîne de transmission en haut. Haddathana Yahya ibn Mu'in, qala haddathana Waki' an Zakaria. Donc ce narrateur là, lui, qu'est-ce qu'il dit? Qala Zakaria, qala Mus'ab. Zakaria dit que son professeur Mus'ab, de la chaîne de transmission après Zakaria, nous avons le nom de Mus'ab. Il dit que son professeur Mus'ab, qu'est-ce qu'il a dit? Wa nasitu al-ashirata. J'ai oublié le 10e enseignement. Là nous voyons vraiment les précautions que prenaient les narrateurs de hadith. Lorsqu'ils avaient un doute ou qu'ils n'étaient plus sûrs, alors ils le précisaient, ils ne disaient pas n'importe quoi. Il dit clairement sans aucune honte, wa nasitu al-ashira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y avait 10 actions qui faisaient partie de la fitra. Je vous ai enseigné 9, j'ai oublié la 10e action. Illa an takuna al-mazmaza. Je pense, je ne suis pas sûr, je pense que c'est le mazmaza, le fait de se laver la bouche, que nous avons déjà expliqué auparavant. Mais est-ce que c'est vraiment ça ou autre chose? Là, il est dans le doute. Et d'autres personnes disent que cette 10e action, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le khitan, c'est la circoncision que nous verrons dans les hadiths qui suivent. Donc voilà à peu près ce que nous pouvons dire sur ce premier hadith dans ce chapitre. Nous voyons immédiatement le hadith qui suit. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن أبيه وقال داود عن عمار بن ياسر قال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن من الفطرة المزمزة والاستنشاق فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية زاد والخطان قال والانتزاع ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء قال أبو داود وروي نحوه عن ابن عباس وقال 5 كلها في الرأس ذكر فيها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية قال أبو داود وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم ولم يذكروا إعفاء اللحية وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم وإعفاء اللحية وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر إعفاء اللحية والختان. Donc là nous avons le dernier hadith avec des petits rajouts et des actions qui sont en plus dans certains hadiths et des actions qui sont en moins dans d'autres hadiths. Alors nous avons Imam Abu Dawud qui dit que son professeur Moussa ibn Ismaïl ainsi que Daoud ibn Shabib. Donc Imam Abu Dawud il a là 2 professeurs. Ces 2 professeurs qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que leur professeur Hammad les a enseignés de Ali, fils de Zayd, qui rapporte de Salama, fils de Muhammad, fils de Ammar ibn Yasir. Ensuite, Imam Abu Dawud, il a 2 professeurs. Le premier, c'est Moussa ibn Ismaïl, et le deuxième, c'est Daoud ibn Shabib. Le premier professeur, Moussa, lui, qu'est-ce qu'il rapporte? Il rapporte de son père, Ismaïl. Et Daoud, lui, il rapporte de Ammar ibn Yasir. Et qu'est-ce qu'il dit? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans la fitra, parmi les actions de la fitra, il y a le fait de se laver la bouche, comme nous l'avons déjà expliqué, et se laver le nez, que nous avons aussi déjà expliqué. Et ensuite il a rapporté la même chose que nous avons déjà vu précédemment, les actions que nous venons de voir de la hadith précédente. Cependant, le fait de laisser la barbe pousser, d'avoir une grande barbe, dans ce hadith-là, cela n'est pas mentionné. Mais à la place de i'fa'ul lihya, nous avons al-khitan, le fait de faire la circoncision.
Donc là, nous avons un autre enseignement, c'est quoi? La circoncision. Nous savons tous ce que c'est que la circoncision. Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, alayhim wa rahma, ils sont d'avis que cela est wajib. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, selon une opinion, c'est wajib, et une autre opinion, il dit que c'est une sunnah. Mais ce n'est pas une simple sunnah, c'est un signe de l'islam. C'est pour cela que lorsque nous avons des enfants, alors il est très très important de les faire cette circoncision. Imam Malik alayhi rahma, lui il dit que c'est une sunnah pour les garçons et pour les filles. Si elles le veulent, ce sera mandoum, ce sera autorisé. Mais effectivement, ce n'est pas obligé pour les filles. Pour les garçons, cela est plus important. La circoncision consiste à couper un petit morceau de chair sur les parties privées du garçon. Pourquoi est-ce que cela fait partie de la sunna? Tout simplement parce que c'est un morceau de chair qui recouvre nos parties privées. Et au moment d'aller aux toilettes, lors des urines, au moment des relations intimes avec son épouse, si la circoncision n'a pas été faite, alors ce petit morceau de chair a tendance à garder avec elle beaucoup d'impuretés et beaucoup de microbes qui peuvent ensuite amener des maladies très graves. Étant donné que c'est une partie du corps qui n'a pas d'utilité précise pour une quelconque action, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de couper ce petit morceau de chair afin d'avoir la santé beaucoup plus longtemps. Pour la fille, cela n'est pas obligatoire. Si la fille veut, elle a le droit de le faire. Pourquoi? Parce que les parties privées de la fille ne sont pas comme celles de l'homme. Ces parties privées n'amassent pas les microbes comme celui de l'homme. Maintenant, pourquoi est-ce que la fille, elle a le droit de le faire? Selon certains narrateurs, selon certains commentateurs, il est dit que si la fille fait cette circoncision, alors au moment de ses relations intimes avec son mari, elle pourra avoir plus de plaisir, elle aura une meilleure sensation, mais cela se fera si la circoncision a été bien faite. C'est pour cela que dans notre société, cela est très rare qu'une fille se fait faire. Et ceux qui disent que c'est une obligation de l'islam, alors nous lui dirons que ce n'est pas une obligation de l'islam, ce sont des coutumes que vous avez assimilées à l'islam. Pour le garçon, effectivement, il y a cette circoncision, mais pour la fille, ce n'est pas obligatoire au même titre que pour le garçon. Donc nous avons vu que Imam Abu Daoud, il a deux élèves. Imam Abu Daoud, il a deux professeurs. Le premier professeur, c'était Moussa fils d'Ismaïl. Il lui rapporte de son père. En partant de ce principe que Moussa fils d'Ismaïl, il rapporte de son père, alors là, nous dirons que ce hadith sera mursal, c'est-à-dire que dans ce hadith, il n'y aura pas de compagnon entre le tabi'i et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième professeur, Daoud, lui, il rapporte de Ammar, fils de Yassin. À ce moment, le hadith, il aura moins de force encore, car ce hadith aura une coupure. Car Salama, fils de Mohammed, il n'a jamais vu Ammar ibn Yassin pour entendre ce hadith. Nous avons Qala Moussa an Abihi. Moussa ibn Ismaïl, lui, lorsqu'il rapporte le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Nous regardons la chaîne de transmission. Haddathana Moussa ibn Ismaïl wa Daoud ibn Shabil. Qala. Ces deux professeurs, qu'est-ce qu'ils disent? Haddathana Hammadun an Ali. Hammad rapporte de Ali, fils de Zayd, qui rapporte de Salama, fils de Mohammed, fils de Ammar ibn Yasir. Ensuite, Moussa, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Mohammed, fils d'Ammar ibn Yasir, il rapporte de son père, c'est-à-dire Ammar ibn Yasir. Donc là, dans ce cas, il n'y aura pas de compagnon. Il n'y aura pas de compagnon. C'est un tabi qui rapporte directement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pardon, quand Moussa rapporte, il dit d'Abihi, alors c'est Salama qui rapporte de son père, c'est-à-dire Mohammed, fils d'Ammar ibn Yasir. Le sahabi c'est qui? Le sahabi c'est Ammar ibn Yasir. Lui c'est un compagnon. Mais son fils, Mohammed, lui ce n'est pas un sahabi, c'est un tabi'i. Alors Moussa qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Salama rapporte de son père, c'est-à-dire Mohammed, qui est un tabi'i. Là ce hadith il va devenir mursal, car il n'y a pas
de compagnon entre Mohammed et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième prophète Daoud, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Salama, il rapporte de qui? Il rapporte de Ammar ibn Yasir. Donc, Salama, c'est qui? C'est le petit-fils d'Ammar ibn Yasir. Mais Salama, il n'a pas eu l'occasion de voir son grand-père Ammar ibn Yasir. Alors, dans ce cas, si on prend la narration de Daoud, le hadith sera munqati', il y aura une coupure entre un narrateur et le sahabi. Donc, le hadith, il aura moins de force. C'est pour cela que ce hadith, il est en deuxième position, car il y a des petites choses à rajouter, mais il n'a pas la même force que le premier hadith que nous avons vu au début de ce chapitre. Là, c'est une petite parenthèse au sujet de la chaîne de transmission. Ensuite, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le mazmaza, laver la bouche et le nez font partie de la fitra. Ensuite, ils ont mentionné les mêmes actions que nous avons vues plus haut. Et ils n'ont pas cependant mentionné le fait de garder sa barbe. Mais ils ont rajouté la circoncision que nous venons d'expliquer, ainsi que le intizar. Walam yadhkur intiqasul ma. En haut, nous avons expliqué l'intiqasul ma, c'était quoi? C'était de istinja, d'aller aux toilettes et de se laver avec de l'eau. Et nous avons donné une deuxième interprétation, c'est ce qui est dit dans ce hadith. Le intizar, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, après avoir accompli les toilettes comme il le faut, après avoir fait le wudu, mettre un petit peu d'eau sur notre pantalon au niveau où il y a une partie privée pour se protéger des chuchotements et des waswasa de Satan. Voilà ce qui en est pour ce hadith. Maintenant, Abu Daoud, il va mentionner quelques petits rajouts. Il dit Warouya nahouhu, ce même genre de hadith est rapporté par Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qui dit Khamsun kulluha fi ra'si, 5 actions qui sont en rapport avec la tête, d'accord, et zakara fiha al-faraq. Et dans ces 5 actions, il a mentionné le fait de faire une raie au milieu de sa tête en se peignant les cheveux, mais il n'a pas mentionné le fait de garder sa barbe longue. C'est-à-dire que là, pour comprendre ce qu'Imam Abu Daoud il veut dire, il veut rajouter une action. Dans le premier hadith, nous avons vu 10 actions. Dans le deuxième hadith, nous avons vu une action en plus, c'est quoi? C'est la circoncision. Et si on veut rajouter encore, c'est le fait de se mettre de l'eau un petit peu au niveau des parties privées. Explicitement, quelque chose qui n'était pas explicite dans le premier hadith, dans le deuxième hadith, il est là explicite. Maintenant, Imam Abu Daoud, il veut rajouter encore une action. La dernière fois, nous avions vu que dans le premier hadith, il y avait 10 actions, mais en fait, il n'y a pas que 10 actions. Si on rassemble tous les hadiths, on peut avoir jusqu'à 30 actions qui entrent de la fitra. Alors là, Imam Abu Daoud, il va profiter pour mentionner quelques petites autres actions. Le hadith auquel fait allusion Imam Abu Daoud, c'est celui-là. 5 actions font partie de la fitra et ils sont en relation avec la tête. Et 5 parties faisant partie de la fitra sont en relation avec le corps. Et ensuite, il explique les actions qui sont en rapport avec la tête, c'est quoi? C'est qassul sharib, se tailler la moustache que nous avons déjà vu, wal mazmaza, se laver la bouche que nous avons déjà vu, wal istinshaq, le nez, nous avons déjà vu, wal siwak, faire le miswak, nous avons déjà vu. Et l'action qu'il veut montrer en plus, c'est quoi? Wa farqur ras, lorsque on brosse les cheveux, alors faire une raie dans le milieu, avoir une raie au milieu. Là, c'est une sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith continue, wa fil jasadi, et les actions qui sont en rapport avec le corps, c'est quoi? C'est taqlimul asfar, se tailler les ongles, nous avons déjà vu. Wa halqul ana, se nettoyer le bas du ventre, nous avons déjà vu. Wal khitan, la circoncision, nous avons déjà vu. Wa nafsul ibit, se nettoyer les aisselles, nous avons déjà vu.